Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam approchait de ses 60 ans et qu'il avait épousé Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, celle-ci le vit assis avec une vieille femme, souriant et riant avec elle. En voyant cela, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, ressentit un peu de jalousie. Elle lui demanda « Qui est cette vieille femme ?» Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit sans hésiter à Aïcha « C'était l'une des amies proches de Khadija. » Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, se dit alors en elle-même « Subhanallah, même après sa mort, il continue à garder des liens avec celle qui était proche de son épouse Khadija. » Puis elle lui dit quelque chose comme « Allah ne t'a-t-il pas donné quelqu'un de meilleur que Khadija ? Regarde-moi, je suis jeune, pleine de vie. » Les yeux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'embuèrent, son visage devint sérieux, et il lui répondit « Non, par Allah, Allah ne m'a donné personne de meilleur qu'elle. C'est elle qui m'a soutenu lorsque tout le monde m'a abandonné. C'est elle qui a cru en moi lorsque tous disaient que j'étais un menteur. C'est elle qui m'entourait de son affection lorsque tous les autres m'ont délaissé. C'est elle qui m'a soutenu tout au long de ma vie. Et Allah m'a accordé des enfants par elle. » À ce moment-là, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, comprit l'amour intense et la profonde compassion qu'il éprouvait pour Khadija. Et elle dit « Ô messager d'Allah, je t'en prie, demande à Allah de me pardonner. » Il répondit « Qu'Allah te pardonne, ô Aïcha. » Les larmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam coulaient pour Khadija. Un jour, Jibril alayhi salam descendit et lui dit « Khadija viendra à toi, portant sur sa tête un fardeau de bois et quelque chose qui ressemble à de la canne à sucre. Dis-lui qu'Allah lui adresse son salam et dis-lui qu'Allah lui a promis et préparé pour elle une maison, un palais fait de canne à sucre en or au paradis, où elle ne connaîtra plus jamais de difficultés. » Et Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, pleura en disant « J'aime Allah et j'aime son messager. Comment n'aurait-il pas pleuré pour une telle femme ?» Jusqu'au jour, après la bataille de Badr, où les musulmans avaient fait des prisonniers, il annonça alors que si une famille avait un proche captif, elle pouvait le racheter en payant une rançon pour le libérer. L'une de ses filles, nommée Zainab, qu'Allah soit satisfait d'elle, était mariée à un homme parmi les polythéistes du nom de Abul As. À cette époque, il était encore permis à une femme musulmane d'être mariée à un polythéiste, cela n'avait pas encore été interdit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attendait et recevait les rançons des familles venues libérer leurs proches. Abul As faisait partie des captifs. Il avait combattu dans les rangs ennemis contre l'armée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il était aussi son gendre. Zainab, qu'Allah soit satisfait d'elle par amour pour son mari, vint pour le racheter. Lorsqu'il s'agissait des lois d'Allah, le messager d'Allah traitait tout le monde de la même manière, même sa propre fille. Zainab, qu'Allah soit satisfait d'elle, apporta alors quelque chose de grande valeur et l'offrit au messager d'Allah pour la libération de son mari. Le messager d'Allah ouvrit l'objet et que vit-il ? Le collier de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, celui qu'il lui avait offert lorsqu'il l'avait épousée. Ce même collier que Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, avait offert à sa fille Zainab lors de son mariage avec Abul As. Le messager d'Allah se mit à trembler et ne put retenir ses larmes, au point que sa barbe fut trempée. En se souvenant de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, il dit à ses compagnons « Celle-ci est ma fille Zainab, elle a apporté ce cadeau pour racheter son mari. Si vous le voulez, vous pouvez le libérer sans garder le collier, et si vous le voulez, vous pouvez le garder captif et refuser. » Ils répondirent « Ô messager d'Allah, comment pourrions-nous refuser ?» Ils libérèrent donc Abul As, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rendit le collier à Zainab. Quelle valeur sentimentale! Entre un mari et une épouse, il doit avoir de la compassion, et les larmes qui coulent rapprochent les cœurs. Le messager d'Allah, l'homme le plus romantique, le plus compatissant, nous enseigne comment doit être le lien entre un mari et son épouse.